message est pour tous ceux qui croient que Dieu ne les aime pas. Oui, Dieu aime tout le monde, tous les êtres humains. Alors, moi je ne connais pas ta vie, Dieu connaît. Peu importe les circonstances à laquelle tu passes, les épreuves que tu passes, mais sache qu'il t'aime énormément. Alors, Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que tu peux imaginer, même penser. Alors, oui, Dieu, il t'aime énormément. Même si tu es une prostituée, il t'aime quand même. Même si tu es homosexuel, il t'aime quand même. Même si tu as fait des opérations dans ton propre corps, il t'aime quand même. Même si tu as volé quelque chose, il t'aime quand même. Même si tu as menti, il t'aime quand même. Même si tu as commis un meurtre, il t'aime quand même. Sache que Dieu, il t'aime énormément. Dieu est capable de changer, de transformer la vie de quelqu'un. Il est capable, oui, il t'aime énormément. Oui, souvent, c'est vrai, dans la Bible, c'est marqué, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais sache que ce n'est pas un livre d'interdiction. Sache que c'est la loi de l'Éternel, mais Jésus, il s'est donné par amour, par sa grâce. Peu importe ce que tu traverses, il t'aime énormément. Sache que Dieu t'aime. Alors, parce que Dieu il s'est donné à la croix afin de se réconcilier avec toi. Là où tu es passé, il t'aime énormément. Parce que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais que tu aies cette vie éternelle. Il t'offre la vie éternelle, à toi de la saisir. Alors, peu importe ta croyance, moi je dis que ce n'est pas une question de croyance, parce que tout le monde peut croire en Dieu, mais il suffit de bâtir ta foi en Jésus-Christ. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer la vie d'une prostituée. Il est capable de changer la vie d'un homosexuel. Il est capable de changer la vie d'un voleur, même d'un tueur. Il est capable de changer la vie de... Même si tu as fait des opérations dans ton corps, il est capable de transformer encore et encore. Peu importe, il ne te juge pas, il n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te sauver. Parce que le seul désir de Dieu, c'est que tous les êtres humains, tous les hommes, tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que le seul chemin que Dieu nous a mis sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par Dieu. Alors tout simplement, laisse rentrer l'amour de Jésus-Christ dans ton cœur. Oui, parce qu'il t'aime énormément. C'est l'amour qui va triompher par-dessus tout. Alors oui, je vais lire à Corinthiens 13 parce que c'est vraiment l'amour véritable, l'amour de Dieu. Parce que nous recherchons tous l'amour quelque part. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses restent, la foi, l'espérance
et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Et l'amour triomphera par-dessus tout. Parce que l'amour est plus fort que la mort, plus fort que tout. Et c'est par cet amour-là que Jésus va te transformer. Parce que il ne force personne. C'est à toi de saisir cette opportunité. Alors, je ne connais pas ta vie, mais si tu crois que Dieu te juge, Dieu ne t'aime pas, c'est faux. Dieu ne te juge pas, ne te condamne pas. C'est le péché qui nous condamne, pas le pécheur. Le pécheur, Dieu veut que chaque pécheur soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais c'est le péché, la pratique qui nous condamne. Parce que cela, c'est la désobéissance envers Dieu. Tout simplement. Alors, ne désespère pas. Saisis-toi et va sur le chemin que Dieu t'a mis sur la route. Parce qu'il est capable de transformer la vie de quelqu'un, même au plus bas. Sache que Dieu t'aime énormément, même si tu es une prostituée, homosexuelle, ou même un voleur, peu importe, il t'aime comme tu es. Parce que ce que la Bible condamne, c'est la pratique, pas le péché. Alors, Dieu t'aime énormément. Saisis cette opportunité. Tu peux faire cette simple prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai commis envers toi. Je reconnais mon état devant toi. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai un seul Sauveur, un seul Seigneur, et que c'est toi. Parce que tu es sorti des ténèbres, tu as vaincu la mort, tu es encore vivant. Alors, je te remets ma vie entre tes mains. Je prends un nouveau départ et de tout choisir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et sachez que Dieu ne veut pas une religion, mais il veut une relation avec toi. Alors soyez bénis, abondamment bénis, que Dieu vous garde. Jésus vous aime énormément. Un jour, je raconterai mon témoignage comme personne ne l'a jamais entendu. Parce qu'un témoignage doit être dit publiquement pour faire taire la bouche du diable. Et oui, un témoignage, c'est la puissance de Dieu. Alors soyez bénis, et un jour, quand Dieu nous dira, ce jour-là se présente. Soyez bénis, Jésus vous aime énormément. Il y a un seul amour, le vrai, véritable. Parce que sans amour, nous sommes rien, comme dit 1 Corinthiens 13. Sans l'amour des uns et des autres, finalement, nous sommes rien. Et sans l'amour de Dieu, nous sommes rien. Alors, saisis, expérimente l'amour de Dieu à travers la Bible. Sois béni, que Dieu te bénisse énormément. Parce que Jésus t'aime. Il a souffert à la croix pour porter tes péchés, la conséquence de tes péchés, afin de se réconcilier avec toi. Alors, saisis cette opportunité, fais la paix avec Dieu. Sois béni.